Voilà, bonsoir. Donc, nous allons reprendre notre conversation vis-à-vis du sujet auquel nous nous sommes intéressés. Et concernant tout ce qui est guérisseur, spiritisme, radiesthésiste, enfin toutes ces sciences un peu paranormales qui sont intitulées comme cela dans notre société. Et avant de reprendre donc en récapitulatif, je dirais, ce que nous avons vu, j'aimerais revoir avec vous, de regarder objectivement qu'est-ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire pourquoi il y a tant de gens qui recherchent à connaître ce qui se passe de l'autre côté. Vous savez, c'était Pascal qui disait « L'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence, surtout sur ce qu'il en est. Parce que toutes vos actions, toutes nos pensées doivent prendre des routes si différentes, selon qu'il y aurait des biens éternels à espérer ou non. Et qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement, si ce n'est en se réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet. » Donc, si ce penseur a écrit cela, lui-même se sondait intérieurement. Et nous avons besoin de regarder ce que dit la Bible. Et le psalmiste, au psaume 130, versets 23 et 24, disait « Sonde-moi et connais mon cœur, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et surtout conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous voyons que Dieu a mis dans nos cœurs, là encore nous le retrouverons dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, la pensée de l'éternité. Et n'importe quel homme, femme, même enfant, a cette pensée. Donc bien sûr, c'est peut-être une curiosité, mais chercher à connaître l'autre monde, certains diront que c'est se livrer à de dangereuses spéculations. Tout dépend de la façon dont nous allons faire nos recherches. Parce que la parole de Dieu, donc la Bible, nous montre un chemin qui est bien précis, la pensée de l'éternité, et justement de se laisser sonder par Dieu pour connaître si je suis sur une bonne ou sur une mauvaise voie. Bien sûr, bien des gens vont répondre avec, je dirais, des réponses toutes faites, c'est-à-dire, mais cela suffira à l'heure de notre mort, nous le verrons bien. D'autres diront, ne nous arrêtons pas à des idées aussi macabres, c'est pas bien d'en parler. D'autres encore, parce que tout cela, ce sont des sujets tabous, eh bien, est-ce qu'on va fabuler sur des contes? Est-ce qu'on va s'appuyer sur des dogmes religieux sans approfondissement? Ou d'autres encore diront, mais c'est vrai qu'il y a la science, mais il y a aussi des phénomènes paranormaux, donc on ne peut pas lier tout cela avec la réalité. Pourtant, même c'était l'apôtre Jacques qui le disait, chapitre 4, verset 14, « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. » Ça, c'est la réalité de la vie. Une réalité qui, pourtant, nous touche de près. Regardez encore, cette semaine, j'ai un de mes fils qui me téléphonait parce qu'il est militaire et il me demandait quelques conseils parce qu'il devait aller veiller et dire quelques mots sur, je dirais, au moment des funérailles d'un de ses copains de 24 ans qui, en sortant de la caserne, du bâtiment, parti à moto, 24 ans, le carrefour, une voiture qui arrive, manque de priorité, tué net sur le coup. Alors que sa mère, que sa fiancée l'attendait à la maison. C'est une réalité, la vie. 24, 25, des enfants même, ou alors quel que soit l'âge. Et nous voyons bien que, c'est vrai, tout est vapeur, mais qu'y a-t-il derrière tout cela? L'histoire humaine. Eh bien, l'histoire humaine nous montre que tout est révélé déjà dans le passé. Et dans quelques années, qu'en sera-t-il de nous? Et une autre question, ne vaut-il pas la peine de savoir ce qui se passe après la mort maintenant, surtout si nous devons y passer la presque totalité de notre existence? Parce qu'elle est si courte, la vie, par rapport à l'éternité. Et d'autres diront encore, mais c'est vrai, c'est urgent. Et il faut que nous nous en préoccupions. Tout cela, ce sont des exemples que nous retrouvons dans l'histoire humaine avec la réalité de chaque jour.
Mais dans la société, c'est vrai, nous rencontrons à chaque fois presque des objections. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand il s'agit des enfants, on dit il est trop tôt. Des jeunes, eh bien, tout va tellement vite, mais nous avons un temps interminable à vivre. On s'en préoccupera plus tard. Les affairistes n'ont pas trop de temps parce que il y a tellement de temps qui est pris pour faire des affaires. Les artistes sont trop préoccupés même parfois par la perfection. Les bons vivants, eux, ils sont trop occupés par les plaisirs. Le troisième âge, trop occupé pour profiter de la dernière jeunesse. Et puis les personnes âgées, eh bien après, disent, mais maintenant nous on est trop vieux pour réfléchir, on regrette. Mais plus tard, eh bien, nous nous apercevons qu'au cimetière, eh bien, il y a une rue qui conduit tout le monde, c'est la rue de l'égalité. Et là, on peut dire il est trop tard. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, il est donné aux hommes de mourir, une seule fois, après cela vient le jugement. Alors, nous allons revenir à la parole de Dieu parce que c'est là qu'est la source de la sagesse et de l'intelligence. Le livre des Proverbes nous dit au chapitre 9, verset 6, c'est un défi, il dit, gens sans expérience, abandonnez vos enfantillages et vous vivrez. Marchez droit dans le chemin du discernement. Discerner. Ou encore même, chapitre 19, verset 8, il est dit, acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. S'attacher à la raison, c'est trouver le bonheur. Encore dans le livre des Proverbes, chapitre 22, versets 17 à 21, pour t'apprendre ce qui est réel et de donner des paroles de vérité, eh bien ainsi tu pourras répondre par tes paroles sûres à ceux qui t'interrogeront. C'est pour cela que beaucoup de gens se posent des questions, et notamment donc ce soir sur le spiritisme. Qu'est-ce que c'est? Une science, une philosophie, un jeu, des choses surnaturelles? Eh bien, nous avons besoin de savoir ce qui se passe derrière tout cela, pour apprendre ce qui est réel et pour donner des paroles de vérité. Ainsi, nous pourrons répondre par des paroles sûres, comme dit la Bible, à ceux qui interrogeront. Alors d'abord, voyons dans la société actuelle. La société actuelle, je dirais que c'est un piège subtil et invisible qui touche toutes les classes de la société. Les choses datent de plusieurs siècles même. L'histoire des tables tournantes, ou on appelle cela aussi la danse des tables, phénomène paranormal, curiosité. On parle aussi beaucoup de bruits insolites, de coups frappés par la puissance physique d'un agent invisible. Est-ce le fluide humain, le magnétisme? Et après les coups, qu'y a-t-il derrière? Eh bien, un objet mobile aussi. Cela aussi, on le retrouve de plus en plus parmi les jeunes, nous en parlerons tout à l'heure. Les lettres de l'alphabet pour formuler des mots, parce qu'on interroge, et il y a des mots qui se déplacent, des phrases qui se font et qui répondent à des questions posées. Mais on peut encore aller plus loin. Ça existe aussi. Il y a un crayon, une corbeille, un crayon entre les mains de quelqu'un, et qui obéissent à l'injonction d'un esprit lors de séances de spiritisme. Et encore, eh bien, cela peut être par la parole, en entendant des voix, par l'ouïe, par la vue, même par le toucher. Vous savez, on peut dire comme on appâte les poissons, comme les pêcheurs va appâter à un endroit pour jeter sa ligne, et ensuite pour ferrer, l'entraîner vers le filet. Eh bien, le spiritisme est comme cela. Un homme célèbre, c'était Victor Hugo, qui malheureusement a eu 2 de ses filles qui sont mortes dans des dépressions terribles et de la folie. Eh bien, faisait aussi du spiritisme, mais lui-même disait que l'esprit lui répondait en vers hugolien. Qu'en pensez? On sait aussi qu'en 1857, il y a eu un pas supplémentaire par un monsieur qui s'appelait Rivail et qui s'est fait appeler Allan Kardec. Ce monsieur était professeur, docteur en médecine, et qui était séduit par la doctrine de la réincarnation, et soi-disant, bien, il y a eu des révélations dictées par un esprit supérieur qui s'était attaché à lui, écoutez bien, pour le seconder dans sa tâche. Lui, il a donné naissance à un livre qui s'appelle donc la doctrine des spiritains. Et nous avons besoin de savoir cela parce que il y a des gens qui touchent à cela en étant dans une inconscience, ils ne savent pas, ils font ça par inadvertance en croyant que ce n'est pas dangereux et même en recherchant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange de Dieu, de l'évangile, de Jésus-Christ.
ce sont des fausses doctrines. D'ailleurs, ce monsieur a écrit plusieurs livres, dont quelques titres, vers un renouveau de l'Église par le spiritisme, l'Évangile selon le spiritisme, la Genèse, les miracles et la prédication, instruction et recueil de prières. Voyez-vous, tout dans un contexte religieux. Et pourtant, au départ, eh bien, ce n'est que quelques tables tournantes, des bruits qu'on entend, des questions qu'on va poser pour essayer de rencontrer, soi-disant, eh bien, un parent qui est décédé, quelqu'un de cher que nous avons perdu, et les gens se font prendre dans le piège, comme nous en avons parlé la dernière fois, la toile de araignée, et ils viennent une première fois, une deuxième fois, et ils commencent à être liés dans leur esprit, qui va surtout les éloigner de Dieu, les éloigner de la vérité. Deuxièmement, on pourrait dire aussi dans la religion, la question fondamentale de l'au-delà. Et c'est pour cela que je dirais que l'Église, souvent à cause du traditionnel et d'un manque d'enseignement, eh bien, a abandonné certaines personnes qui étaient en proie à des troubles, avec des angoisses terribles, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait de l'autre côté. Et ils se sont eux-mêmes, je dirais, lancés dans des poursuites, parce que certaines portes leur ont été fermées. Je discutais un jour avec un homme religieux qui était même en colère après Dieu parce que sa sœur eh bien, était décédée. Et j'étais époustouflé de voir qu'il croyait en certaines vérités, mais il ne croyait pas en ce qui se passait là-haut, dans le ciel, la porte qui avait été ouverte par Dieu. Il y avait là vraiment de l'obscurité dans le cœur de cet homme. Alors comment reconnaître si c'est utile, futile ou dangereux? Comment reconnaître aussi les différentes formes de spiritisme? Connaître le pourquoi, le besoin. Vous savez, il faut savoir qu'il est courant dans les religions païennes de chercher à entretenir des relations avec les disparus et pour obtenir d'eux des révélations, de l'aide, de la consolation. Ça, nous le retrouvons que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud surtout, même dans beaucoup d'autres pays, de continents, nous voyons qu'il y a des cultes de mort, c'est-à-dire où beaucoup de gens interrogent, font brûler des bougies, de l'encens, essayent d'obtenir des révélations, de la protection, de l'aide, de la consolation, bien de personnes chères qui sont parties. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au courant de la réalité de l'existence qu'il y a, c'est-à-dire de la continuité de la vie éternelle dont Jésus nous a parlé. D'ailleurs, on en retrouve un exemple flagrant dans la parole de Dieu, l'exemple du roi Saül, 1 Samuel chapitre 27. On s'aperçoit que là, c'était un homme pourtant qui avait écouté la loi, qui possédait même la loi de Dieu, c'est-à-dire au niveau du décalogue avec Moïse. Et cet homme, Dieu l'avait appelé, il avait un bel avenir devant lui, devenir roi d'Israël. Et il possédait même un beau nom parce que Saül veut dire demander à Dieu. Et cet homme a une histoire. Elle est marquée par des traits de caractère, je dirais, légers. Pourquoi? Parce que, eh bien, je pense qu'au travers de l'Écriture, parce que l'Ancien Testament nous révèle souvent des défauts, c'est-à-dire l'humanité de l'homme tel qu'il est, et en même temps la miséricorde, mais en même temps la justice de Dieu. Et dans ce temps-là, donc, il y avait un prophète qui s'appelait Samuel. Et cet homme, donc Saül, était mis en contact avec ce prophète, Samuel, qui lui était dans une relation constante avec Dieu. Et c'est lui-même qui avait oint Saül comme roi, qui lui avait donné des paroles de prophétie. Et Saül donc ne connaissait qu'une petite partie de Dieu, parce que son cœur ne recherchait pas la communion avec Dieu, c'est-à-dire une relation directe. Et nous voyons que souvent, même au travers de son règne, il a pris la parole de Dieu à la légère, en désobéissant. On le retrouve même aimant le gain, la richesse plus que Dieu, de la désobéissance encore, alors que Dieu avait donné certains points très rigoureux auxquels il ne fallait point toucher. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel chapitre 27, 4 à 19. Et même lorsque Samuel lui a fait des reproches, Saül a rejeté la faute sur le peuple. C'est-à-dire il y avait un manque de vérité, il était lâche, il ne savait pas reconnaître sa responsabilité. Même plus il grandissait, il était devenu orgueilleux, imbu de lui-même, il s'était fait dresser un monument.
Et c'est vrai que parfois le succès, que ce soit même dans la vie, rend difficile les conseils qui viennent de l'extérieur, et certaines personnes, pourtant, les conseils qui leur sont donnés pour les diriger, c'est pour leur bien, mais à cause de l'orgueil ne veulent pas les accepter. Et il y a un verset qui est terrible, il est écrit, puisqu'il est orgueilleux, qu'il ne voulait pas examiner ses fautes, son cœur, qu'il était désobéissant, et pourtant Dieu lui tendait la main à chaque fois, et à un moment, il est écrit que l'Esprit du Seigneur se retira de Saül, qui commença à être en proie à un mauvais esprit. C'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu n'était plus sur lui, eh bien, comme son cœur était malléable à toutes ces choses mauvaises, eh bien, nous retrouvons Saül en proie avec l'adversaire. Et nous retrouvons cela, vous savez, dans toutes des personnes qui, je dirais, à un moment de leur vie, il y a des croisements, vous savez, comme à des carrefours, comme nous rencontrons souvent dans les campagnes, il y a souvent des croix qui sont dressées, pour indiquer non pas une direction, mais surtout pour rappeler qu'il y a un Dieu qui est vrai, qu'il y a un Dieu qui est vivant, et d'après, je dirais, la destination ancienne de ces croix, c'était pour rappeler que le Fils de Dieu avait été cloué sur cette croix, et tout cela pour nous réconcilier avec Dieu le Père, pour avoir de nouveau une entrée, pour que Dieu puisse nous écouter, qu'il y ait eu un sacrifice divin. Mais les hommes continuent, ils font leur route. Et lorsqu'ils sont donc en contact avec des choses, je dirais, mauvaises, il y a un aveuglement, il y a un endurcissement qui peut conduire à la dépression, qui peut conduire aussi à une faiblesse destructrice. Et on va retrouver même de la jalousie, de la haine, des sombres pressentiments, c'est-à-dire des mauvais rêves, des pressentiments qui vont les faire tomber dans la dépression. Et puis un jour même, eh bien, ils iront même, comme Saül, à consulter médium, je dirais, une femme qui évoquait les morts. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui répondait plus, parce que Dieu s'était caché aux yeux de Saül. Et malheureusement, bien, Saül a eu une mort ignominieuse, et malheureusement, lui aussi et ses fils ont été entraînés, à cause de la désobéissance du Père, à subir des choses terribles. Ils ont été tués tous le même jour. C'est la parole de Dieu même qui nous dit qu'ils ont été exhibés dans le temple d'Astarté, qui correspondait à vraiment une flétrissure, une marque de honte pour le peuple d'Israël. Pourtant Dieu avait prévu un dessein glorieux, un dessein de roi, et surtout une vie de communion avec lui. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien Dieu a mis la même chose, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui le connaissent, devant des routes, devant des chemins, peut-être votre chemin, pour pouvoir vous conduire, non pas vers un homme, non pas vers une église, non pas vers un mouvement, mais vers celui qui peut répondre à votre besoin. Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc pourquoi de tels engouements pour toutes ces choses macabres, pourquoi de tels fruits aujourd'hui en 1999? Regardons l'arbre, regardons les fruits, regardons, je dirais, tout ce qui se passe. Et notre société a mis au point beaucoup de choses. Regardez au niveau il y a quelque temps, c'était le carnaval, et le carnaval existe encore avec des figurines, mais aussi dans certains pays, eh bien, c'est un jour où les hommes, les femmes ont le droit de se cacher, de mettre des masques et de faire ce qui leur plaît. Et on s'aperçoit, même dans des pays d'Amérique latine, comme au Brésil, à Rio, eh bien, que c'est une semaine terrible où il y a des meurtres, il y a des viols, il y a toutes les choses qui sont terribles. Pourquoi? Parce que l'homme se cache, la femme se cache. Et on s'aperçoit que de plus en plus, les gens sont tournés vers les puissances de ténèbres. Même dans notre pays, avec cette nouvelle fête d'Halloween, qui est horrible par rapport à cette conscience vers ces choses mauvaises, de sorcières, de morts, de squelettes, de tout ce que vous voulez. Et même dans les maternelles, eh bien, on va déguiser les enfants, on va arriver vers des choses qui irritent Dieu. Au lieu de parler de la fête de la vie, au lieu de parler des choses extraordinaires qui nous attendent dans le ciel, eh bien, on va mettre déjà dans beaucoup de petits cœurs et beaucoup de jeunes, je dirais, des plaisirs malsains de se cacher. Vous savez, des fêtes des ténèbres. Et malheureusement, cela se répand de plus en plus. Pourquoi aussi un tel succès parmi les jeunes et moins jeunes? Des films à sensation, que ce soit des films d'horreur, des films de mystère, X-Files, et un autre film aussi, enfin, je dirais de plus en plus, où certains artistes même ont tourné dans des séances de spiritisme. On va chercher toujours de plus en plus la peur, et on dirait qu'il y a là une volonté d'irritation
vers les choses saines et saintes de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un film, je regardais dernièrement sur un journal, eh bien que tous les acteurs dans les mois qui ont suivi sont morts de mort violente, certains sont devenus fous, y compris avec caméraman et le producteur du film. Pourquoi de tels fruits? Pourquoi un tel rejet aussi de la religion? De plus en plus, eh bien, il y a là une exaltation pour la liberté. Beaucoup de lois sont transgressées et on va à l'encontre de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a là une peur, on banalise Dieu, on le mélange avec tout, Bouddha, Confucius, etc., etc. Tout un mélange. Pourquoi de tels fruits? Eh bien parce que celui qui a planté l'arbre est conscient de la production de cet arbre. Et ça, c'est un arbre de destruction. Pourquoi dans la région PACA, eh bien, il y a tant de suicides de jeunes? Pourquoi il y a tant de lieux de plaisir, de débauche, et de plus en plus pourtant de richesse, et pourtant de gens qui se suicident, de gens qui sont malheureux, de gens qui se cachent vers des choses terribles. Vous savez, là aussi je vais vous parler un peu des enfants. Staline avait dit, donnez-moi un enfant pendant 5 ans, et j'en fais un communiste à vie. Là encore, c'était un fruit. Comment? Eh bien, par des informations. Pourquoi? Parce que l'information, elle prédispose, elle prépare, elle va induire, elle va donner une expression à la vie de l'enfant pour être prêt à recevoir certaines choses. Et nous le voyons au travers même des émissions d'enfants, de plus en plus, dessins animés, des marionnettes. Tout cela sont dirigés pour préparer les enfants à croire à des forces extérieures, à la magie, à l'au-delà, mais d'une façon, je dirais, non véridique, c'est-à-dire avec vraiment une action sur le mensonge, de peur et de fausses doctrines. Dernièrement, en discutant avec une maman, elle me disait que, eh bien, c'est vrai, sa fille lui avait demandé 4 ans, eh bien, que c'est vrai que la magie, eh bien, mais elle explique à sa maman 4 ans, eh bien, qu'il y avait la magie blanche, la magie noire, et que la magie blanche était bonne. Le menteur. La Bible nous dit que Satan est le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le prince de l'information. On parle aussi des feuilletons déguisés. Et de plus en plus, avec cette soif, ce mélange, cette préparation à l'extraordinaire, qui amorce une soif, la soif de l'insatisfaction, une manipulation. Que ce soit pour les extraterrestres ou encore beaucoup d'autres choses. Mais surtout, le but, c'est d'éloigner de Dieu et de prendre même la vérité de Dieu pour des contes, pour des légendes. On peut parler aussi des messages qui sont chantés, je dirais avec une direction bien précise, ou alors des sons complètement bizarres, et derrière qui vont produire de la haine, ou même des crises de convulsions, comme certains groupes de hard rock qui sont tellement populaires, qui arrivent à transformer et même à faire chanter la gloire du démon, la salsa du démon, ou alors même beaucoup plus sentimentale, avec Notre-Dame de Paris, lorsque on apprend aux enfants à faire une prière à Lucifer. Tout cela, certains diront, mais ce n'est rien, ce n'est pas. Regardez la parole de Dieu. Si nous devons avoir du discernement et là aussi, je dirais, du respect pour Dieu, encore à plus forte raison, nous devons faire attention vis-à-vis de cela, pour ne pas laisser les enfants dans l'ignorance et savoir tourner le bouton de la télé, appuyer sur la manette qu'il faut et réfléchir et regarder sur toutes ces informations qui sont en train de se déverser sur notre monde. Je vous l'ai dit, Satan est le prince de la puissance de l'air. Et tout ça, c'est une forme de spiritisme qui prépare les enfants, qui prépare les jeunes gens, qui prépare les gens à accepter tout ce qu'il y aura derrière. Nous allons le voir. Les informations religieuses, sectaires, écuméniques, qui mettent le trouble de plus en plus, là aussi, parce qu'il y a tout un mélange, même dans certaines, je dirais, églises traditionnelles, eh bien, on ne trouve pas du tout anormal de diriger des gens vers des séances. Il y a même certains hommes religieux qui le pratiquent et qui ont été mis même au premier rang, je dirais au niveau de l'information, pour effectuer des séances de spiritisme. Alors pourquoi? Eh bien, il y a un plan. Il y a une prédisposition et comme le Saint-Esprit va prédisposer les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes gens, n'importe quel homme et femme, à quelque âge que ce soit, être
prédisposé pour recevoir la bonne parole de Dieu, l'autre aussi a un plan, une prédisposition pour préparer psychologiquement, comme le dit le dictionnaire, quelqu'un dans ses pensées, dans ses émotions les plus profondes, pour l'incliner, le pousser à se mettre en disposition favorable pour accepter. Accepter quoi? Bien soit la foi véritable, en venant à Christ, soit le mensonge, le doute, en le détournant de Dieu, en le détournant de Christ. Disposer vient du latin disponere, c'est-à-dire décider de, arranger, mettre dans un certain ordre, mettre en place. Et je dirais qu'il y a là un dispositif qui prépare un mécanisme organisé, un dispositif d'attaque. Et Dieu, heureusement, il a un dispositif de défense. Mais dans tout cela pour le mettre dans le plus profond, je dirais, de l'être humain. Préparer un dispositif. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Aujourd'hui, vous y croyez? Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a, dans 30 jours, nous serons, je dirais, dans l'ère du millénium, 2000 ans. Et nous apercevons qu'il y a là une peur, et les médias ont fait monter même cette pression. D'ailleurs, il y a un déferlement, on le voit au niveau des voyants, au niveau du spiritisme, au niveau de toutes sortes de faux prophètes, je dirais, qui vont déferler dans ce mois de décembre pour aller à la course, je dirais, des révélations. Et on s'aperçoit que, parallèlement, il y a un mouvement qui s'appelle le New Age, et ce mouvement est en train aussi de prendre forme, et de plus en plus en train de s'implanter, qui est en train de mettre un dispositif. Et dans ce New Age, il y aura toute forme de religion, toute forme de secte, beaucoup de choses qui se mettent en place. Et comment est en train d'agir ce mouvement? Eh bien, je dirais par un mécanisme qui s'appelle la séduction. Séduction, c'est la solution de facilité. Et vous savez que Jésus, et l'apôtre Paul, lui, a repris même les mêmes paroles, Jésus en parlait dans Matthieu, mais l'apôtre Paul disait dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Et il nous est parlé même au verset 8, il est dit, par le concours de Satan, l'avènement de cet homme sera accompagné, écoutez bien, d'un déploiement de puissance et de toutes sortes de signes et de miracles prodigieux destinés à accréditer son mensonge. Il usera de tout le pouvoir séducteur du mal et de toutes les tromperies que le péché prodigue à ceux qui se perdent. Et dans ces pièges tomberont ceux qui n'auront pas voulu ouvrir leur cœur à l'amour de la vérité, qui devait les conduire au salut. Voilà pourquoi Dieu fait passer une puissance sur eux d'égarement qui les pousse à donner leur adhésion au mensonge. C'est grave. On s'aperçoit que nous sommes dans des temps tout à fait particuliers. Tout le monde est d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse même dans toutes les nations. Et on s'aperçoit que, donc, il y a quelqu'un, je dirais, qui veut prendre la place de Christ, qui veut séduire les hommes, alors que Christ est irremplaçable. Il est celui qui est venu, qui a vaincu, qui a donné sa vie, qui nous a transmis sa vie éternelle, qui nous a donné son Saint-Esprit, qui est remonté et qui règne à côté du Père, à la droite du Père. Et on s'aperçoit que donc dans ce mouvement, le New Age, d'ailleurs un homme, un ancien sorcier, qui s'est converti, avait fait une révélation disant que ce mouvement prépare la venue de l'Antichrist. C'est leur but. Préparer avec un nouvel évangile, celui du verseau, verset de l'eau, c'est-à-dire apporter un nouveau Christ qui se nomme Métaïa, Maître-Ia. Maître-Ia veut dire l'accomplissement. Et quand ils parlent de Jésus dans ce mouvement, eh bien, ils disent que Jésus n'aurait pas toujours été le Christ, il l'a gagné au prix d'efforts considérables. Il a existé, disent-ils, son ministère était d'enseigner, et que la divinité, eh bien, cette divinité peut habiter en tout le monde. C'est-à-dire que chaque homme peut devenir Dieu. C'est bizarre, parce qu'on retrouve exactement la même séduction qu'il y a eu au départ avec Ève. Lorsque le serpent, le diable, lui a dit, mais
Et le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous pourrez devenir comme Dieu. Le New Age a deux piliers, où il s'appuie sur deux piliers. L'humanisme, qui va se développer, qui se développe de plus en plus, je dirais, sans Dieu, c'est-à-dire c'est l'homme qui vient au secours de l'homme, donc nous n'avons pas besoin de Dieu, plus l'occultisme, avec toutes sortes d'incantations, et là il y a, je dirais, toutes les croyances qui sont acceptées, c'est-à-dire un œcuménisme total. Il accepte donc toutes les croyances, sauf deux, les juifs et les chrétiens évangéliques. Ils disent que chaque 2000 ans, le soleil se présente dans un nouveau signe. Nous étions donc ce siècle, ce dernier siècle avant l'an 2000, donc de Jésus à maintenant, la naissance du Christ à maintenant, 2000 ans, c'était le signe du poisson, le christianisme. Et maintenant nous allons rentrer dans le signe du Verseau, de l'esprit. Et bien sûr c'est l'alliance des forces humanistes et cosmiques avec toute une stratégie par la puissance, je dirais, de choses occultes. Un plan, une stratégie. Par qui? Par le prince de la puissance de l'air. C'est vrai, nous voyons que beaucoup au travers, comme je vous disais, les enfants, les dessins animés qui sont dirigés vers le cosmos, la force, les super-héros dotés de pouvoirs fantastiques, les adolescents, nous voyons de plus en plus, les concerts, la musique, les messages de certains groupes se proclamant eux-mêmes fils de Satan, des adultes qui vont voir toutes sortes de films, il y a là de l'épouvante, du mystérieux. L'occultisme est répandu comme un jeu, comme une banalité, une recherche paranormale. Même certains savants vont le rechercher dans ce sens-là. Et puis il y a aussi les adultes religieux, c'est-à-dire la course au miracle, pèlerinage, l'effet surnaturel. Mais où est la foi en Jésus? Où sont les fruits? Incarnation, réincarnation, purgatoire, beaucoup de portes ouvertes. Des portes ouvertes de plus en plus difficiles à refermer. Nous le voyons aussi, nous en avions parlé tout à l'heure, porte ouverte lors d'un jeu. Vous savez, au sujet des planchettes, les verres, Ouija, les tables tournantes. Et souvent, bien des jeunes, pour faire comme les copains, les copines, au moins une fois, ils vont essayer. Mais après, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences. La personnalité du jeune homme, de la jeune fille, s'en trouve avec des craintes, avec des peurs et même parfois, je dirais, des tendances à se dévaloriser, à ne pas être bien dans sa peau, à se trouver plein d'imperfections. Et même certains jeunes qui ont touché à des choses comme ça sont dirigés vers des portes de suicide. On s'aperçoit que, et de plus en plus, il y a même quelque chose, lorsque des personnes ont ouvert la porte de leur cœur, sont allés même lors d'une ouverture au spiritisme, c'est-à-dire ils ont perdu quelqu'un de cher, et puis d'un seul coup ils rencontrent quelqu'un qui vont leur proposer d'aller plus loin, de parler au mari ou à l'épouse qui est partie, qui est décédée, ou à un enfant, de reprendre contact. C'est-à-dire il y a là un sentiment d'insécurité, une porte, bien sûr que nous comprenons parce que c'est tellement difficile d'accepter le départ d'un être cher. Et là, par contre, ils vont ouvrir leur cœur, ils vont être souillés, je dirais. Parce que lors de ces séances, ce n'est pas l'être bien-aimé qui va leur répondre, mais quelqu'un avec une autre voix qui se cache, qui est déguisé. Et la parole de Dieu nous dit que ce sont des démons, que c'est l'esprit du mal, et qui va induire cette personne dans l'erreur. Et plus tard, on va s'apercevoir que ces personnes vont avoir un sentiment de malpropreté, de souillure. J'ai connu des personnes qui avaient touché à ces choses et ils étaient toujours en train de nettoyer chez eux avec les chiffons. Ils avaient toujours l'impression d'être sales, de se laver les mains 10 fois, 20 fois par jour. Ils avaient l'impression d'être salis, souillés. Et en plus, ils deviennent imperméables à l'évangile. Lorsque quelqu'un leur parle, c'est comme si la parole de Dieu rebondissait comme une balle de ping-pong. Ils ont des difficultés à comprendre, à réagir, une certaine indifférence. Et cela peut aller plus loin jusqu'à des troubles de comportement. Et mes amis, j'aimerais vous dire que si jamais vous avez cela, si vous sentez même une réaction, s'il y a, je dirais, une allergie à l'évangile, posez-vous cette question. De revenir à la case départ, parce que Dieu vous aime et il veut vous reconduire, vous faire revenir au point de départ, à la case de départ, pour que vous obteniez
le pardon, la repentance, la délivrance et surtout la révélation de sa parole et qui vous montrera la vraie vérité. D'autres, ce sont des portes ouvertes au pouvoir, c'est-à-dire pour faire des expériences qui vont prédisposer à vouloir aller plus loin, utiliser le pouvoir. Et cela aussi, vous savez, c'est un mécanisme rodé. Médium, cartomancienne, magnétiseur, guérisseur. C'est extraordinaire de recevoir des pouvoirs pour dire l'avenir, pour donner des conseils aux autres, mais aussi avec une source de gain, pour guérir, des conférences. Il y a tellement de choses qui sont données. Je me souviens d'une conférence qui avait été donnée par un adjoint à Pierre Bellemare, donc un monsieur qui passe donc à la télévision, et ce monsieur avait donné une conférence sur les maisons hantées. Et ce monsieur, c'était un professeur, il avait donné un reportage avec des diapositives, avec beaucoup de témoignages, tout cela, il avait beaucoup d'invités, et il avait invité donc beaucoup de personnes à participer, même au cours d'un débat où chacun pourrait poser des questions. Et nous y sommes allés à plusieurs après avoir nous être préparés en priant et en jeûnant. Et je me souviendrai toujours de cet homme qui présentait cela. Et à un moment, il a parlé de Jésus. En disant, oui, c'est vrai, il y a 2000 ans, il y a un certain Jésus-Christ qui est venu. Et c'est un grand guérisseur, il a fait des miracles, il avait un pouvoir extraordinaire. Et voilà, donc, et il a passé, mais il est vrai aussi qu'il avait une force sur lui. Et ensuite, il a continué à mélanger Jésus avec tous des grands noms du magnétisme, de guérisseurs, de médiums, etc., etc. Et lorsque la fin de la réunion est arrivée, lorsque les questions ont pu être posées, il a présenté certains de ses adjoints, je dirais, de ceux qui avaient été invités pour répondre. Ce n'étaient que des médiums, que des magnétiseurs, que des grands guérisseurs. Et même il y avait pas mal de personnages, j'étais époustouflé, du personnel médical qui était là, qui avait touché à ces choses. Et beaucoup de mains se levaient, et on les dirigeait vers ceci, vers cela. Et quelle confusion! Et moi-même, je levais ma main pour essayer de parler. À chaque fois, il choisissait quelqu'un d'autre. Et j'ai insisté, et à un certain moment, il a dit, bon, il y a ce monsieur, on va l'écouter, ce sera la dernière question, après nous arrêterons. Et lorsque j'ai prononcé le nom de Jésus en disant, mais écoutez, vous avez parlé de Jésus-Christ tout à l'heure, j'aimerais dire quelque chose. Et ce monsieur a dit, bon monsieur, c'est fini, la réunion est terminée, vous viendrez me voir en particulier. J'ai dit, non, maintenant que j'ai la parole, j'aimerais vous parler de ce Jésus. Et en quelques instants, j'ai invité ces gens à réfléchir, là où ils étaient actuellement, et que Dieu était assez grand pour répondre à chacun, de la façon dont lui-même se présenterait devant lui. C'est-à-dire que Dieu n'était pas sourd, que Dieu n'avait pas besoin d'intermédiaire, mais qu'il était capable de répondre à chacun, qui nous avait donné un chemin. Et ce chemin, il avait un nom, c'était Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et que Dieu, dans son amour, pouvait venir à leur secours et venir leur indiquer la véritable route, le véritable chemin, la vie éternelle. Et bien sûr, il y a eu un grand silence. Mais à la fin de la réunion, plusieurs personnes sont venues vers nous pour parler et nous avons pu témoigner. Mais combien cela a meurtri notre cœur de voir qu'il y avait là plus de 500 personnes qui étaient venues parce que les gens sont attirés par ces choses-là. Mais le nom de Jésus provoque un choc. Les gens sont à la recherche du pouvoir, beaucoup sont à la recherche du pouvoir, mais pas de la vie de Dieu, pas de la vie de Jésus. Pouvoir d'un côté, esclavage de l'autre, avec des causes désastreuses même pour les enfants. Pourquoi ? Parce que celui qui reçoit aussi ces pouvoirs dont il ne sait pas d'où vient l'origine, l'autre, c'est-à-dire l'adversaire de nos âmes, se paye au travers de leur vie, mais au travers aussi de la vie de leur famille. Alors comment s'en débarrasser ? Il faut abandonner, il faut laisser, il faut s'en débarrasser par la foi. Comme la parole de Dieu nous dit que lorsque l'évangile était prêché, dans une certaine ville, des hommes, des femmes sont venus jeter leurs livres maudits, c'est-à-dire leurs livres de magie, et il y en avait pour beaucoup d'argent, mais tout a été brûlé sur la place publique. Donc Paul prêchait ouvertement, en disant de se tourner vers le Dieu vivant et vrai. C'est-à-dire il y avait là une repentance, demander pardon, réaliser que nous avons fait mal, même si nous l'avons fait par inadvertance. Et quand nous avons la foi dans le sacrifice de Jésus, Dieu nous donne le pardon qui va s'accentuer dans la restauration par l'enseignement de la parole de Dieu.
c'est vrai. Il y a toujours une réponse à une invitation. Donc des portes ouvertes au pouvoir, portes ouvertes lors de jeux, lors de séances, portes ouvertes aussi à de faux enseignements. Je dirais là le spiritisme religieux. Et Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christ, il y aura des faux enseignements qui, même, pourront atteindre les élus, c'est-à-dire même ceux qui ont connu la vérité, risquent de se faire séduire. Quand on croit parler, je dirais, à certaines personnes, il faut les écouter en regardant ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des esprits malins qui répondront et qui séduiseront même certaines personnes. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 11, versets 13 et 15, qu'il y aura des faux prophètes, des faux ouvriers, déguisés en apôtres de Christ, qui diront Alléluia. Cela n'a rien d'étonnant. Pourquoi ? Il est dit, Satan, leur maître lui-même, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ? Et la Bible nous dit, Ésaïe 8, 19, 20, là je parle aussi au niveau de ceux qui se cachent derrière l'idolâtrie, nous en parlerons plus tard dans la dernière réunion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? À la loi et au témoignage, disait Ésaïe, si l'on parle ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La parole de Dieu nous montre donc qu'il y a beaucoup de portes ouvertes et il faut les fermer. Il faut revenir là où nous nous sommes trompés. Il faut revenir justement dans la bonne direction. Il faut revenir là où Dieu va nous donner sa paix, là où Dieu va nous donner son amour, là où Dieu va nous donner justement cette joie indescriptible que seule la parole de Dieu peut nous donner. Alors comment prévenir ? C'est détruire ce mécanisme, savoir le reconnaître, parce que c'est un mécanisme qui va éloigner les êtres humains de la présence de la réalité de Dieu, de Jésus. C'est vrai que la prédisposition est avancée. Et la porte de la facilité, c'est-à-dire la porte qui est ouverte à toutes ces expériences, est de plus en plus grandement ouverte. Comment prévenir ? En revenant dans la parole de Dieu. Parler, mais agir aussi envers soi-même, et déjà envers ceux à qui Dieu nous a confié la garde. Nous le voyons lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a dit qu'il lui a donné le rôle de cultiver, de garder ce jardin, c'est-à-dire la famille, les enfants qu'il aurait. Dieu nous montre cela. C'est-à-dire que pas seulement écouter, mais parler, agir. Et que ce soit avec soi-même, mais aussi avec ceux que Dieu a mis dans notre entourage. Et comme Dieu nous le disait, d'abord à Jérusalem, puis en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire d'abord dans notre propre famille, ensuite dans notre quartier, chez notre voisinage, dans notre ville, et ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre, partout où nous irons. C'est vrai, nous l'avons vu sur un rhodoïde, une falaise, où nous voyons des hommes qui tombent de cette falaise et en bas il y a là une église qui est là et qui sert d'hôpital et des hommes et des femmes qui sont pleins de bonnes dispositions, qui vont chercher ces personnes pour les rentrer dans l'hôpital, pour les guérir, pour les sauver, pour les restaurer, pour les restructurer. Mais Dieu aussi cherche des hommes et des femmes pour escalader cette falaise, pour planter un rempart, le rempart de la parole de Dieu afin d'éviter à bien des personnes des souffrances et des difficultés. Il veut que nous soyons des poteaux indicateurs, des hommes qui ne vont pas craindre, qui vont aller plus loin. Oui, nous avons à parler et agir, comme je vous disais dans notre propre famille, vis-à-vis des choix des programmes, des cassettes vidéo, des disques, des livres, que sais-je encore. Beaucoup même de livres occultes parfois peuvent traîner dans des bibliothèques. J'ai connu notamment un couple de chrétiens qui avait un livre qu'il ne fallait pas, et leur fille avait fait cette expérience avec d'autres enfants, et elle s'en était trouvée possédée. Il a fallu de la prière, mais aussi de l'autorité pour que cette jeune fille retrouve la liberté. Il y a des dangers, et nous devons apprendre à dialoguer, à parler, à partager, à prier, à lire la parole de Dieu, à nous entretenir dans une communion avec Jésus qui va nous instruire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire tout simplement vivre la parole de Dieu, la mettre en pratique lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on recommence.
et on recommence. Ne pas attendre simplement, je dirais, les réunions pour pouvoir s'étoffer, pour pouvoir aller plus loin, mais puiser, chercher dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Et nous serons véritablement des poteaux indicateurs, des hommes et des femmes qui vont être des instruments de bénédiction pour notre génération. Comment les guérir, ces personnes aussi qui sont tombées? L'hôpital, l'Église, restructurer, reformer dans et avec la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, là encore, c'est revenir là où il y a eu la chute, là où le faux départ a été effectué, comme dans une course. Il ne faut pas continuer à courir, il faut revenir en arrière, en découvrir la cause. C'est vrai, on ne propose pas une chasse aux sorcières, mais il faut découvrir le pourquoi. Et quand la porte a été ouverte, il faut savoir pour quelle raison. Il faut savoir dissocier, les œuvres aussi de la chair et de l'esprit. Mais il faut savoir dissocier aussi ces portes pour pouvoir les refermer. Nous avons parlé, de toutes ces portes, notamment avec les portes ouvertes lors de jeux, portes ouvertes pour rechercher du pouvoir, portes ouvertes à des faux enseignements, portes ouvertes aussi, je vous le disais, lors du deuil de quelqu'un, et quelqu'un va ouvrir la porte de son cœur, et là il y a là justement une souillure, il y a toutes sortes de choses qui viennent à l'intérieur. Mais il faut reconnaître ces conséquences, et si les conséquences sont là, lorsqu'il y a ce face-à-face avec la parole de Dieu, nous avons besoin d'être guéris. Et même parfois dans le milieu chrétien. S'il y a de la gêne, s'il y a un manque de consacration, même parfois dans la prière, parce que notre esprit, il y a là comme quelque chose qui nous empêche de nous approcher de Dieu, ou alors un voile pour lire la parole, parce que là encore, on ne comprend pas, de l'incompréhension. S'il y a là de l'endurcissement, s'il y a là parfois aussi des cauchemars, des troubles nerveux, même parfois des cas de folie qui peuvent être générés dans la famille, il faut briser ces liens. Il faut les couper. Il faut revenir là pour prononcer de la bouche. Si tu prononces de ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, parce que Dieu change la malédiction en bénédiction, même si c'est par la séduction, même s'il y a eu de la souffrance, même si parfois nous ne savons pas trop comment, mais il faut revenir là où la porte a été ouverte. Il ne faut pas rester en dehors, il ne faut pas continuer, parce que Dieu est là pour nous délivrer. Oui, le Seigneur nous montre, chers amis, qu'il n'y a pas 36 solutions. C'est celui qui confesse son péché, qui se détourne de son péché, nous dit la parole de Dieu. Dieu lui pardonne, quel que soit son péché. Et il va le remettre sur un nouveau chemin, le chemin de la vie. Il va le remettre sur le chemin de la communion. Mais il faut revenir. Et si nous avons demandé quelque chose au Seigneur, Dieu va nous le donner. Dieu va nous le donner. Même par inadvertance, même s'il y a des années, même si nous l'avons fait, parfois même, je dirais, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas au clair dans notre esprit, parce que nous pensons que la chose que nous avons faite n'est pas une chose qui est mal. Nous ne le savions pas. Comme cette maman qui, bien avant de se convertir, quelques 15 années avant, avait été voir une guérisseuse qui avait guéri sa fille en faisant un sacrifice, et sa fille avait une méningite, les médecins n'y pouvaient rien, c'était le seul secours, la petite a été guérie, mais même plus tard quand elle s'est convertie, cet enfant avait une répulsion vis-à-vis de sa mère, une répulsion vis-à-vis de la parole de Dieu. Et ce n'est que bien des années plus tard, lorsque cette personne a été mise au contact, je dirais qu'il y a eu cette révélation que c'est vrai que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais non plus l'innocent pour coupable. Elle a demandé pardon. Tout lui est revenu. Et par la prière, lors de la confession, le lien a été coupé avec le guérisseur, avec la guérisseuse qui avait effectué ce geste. Et pourquoi? Alors à ce moment-là, sa fille, dans son esprit, a été complètement libérée. Elles se sont jetées dans les bras l'une de l'autre. Elles ont retrouvé la paix et leur amour a été consolidé. Plus rien ne faisait obstruction à cet amour que Dieu voulait dans leur cœur. Pourquoi? C'est vrai que tout est accompli. Mais Dieu nous change jour après jour, et la parole de Dieu est comme une lumière sur notre sentier, sur notre vie, sur notre passé, sur notre avenir, mais aussi sur notre présent. Et s'il y a, comme je vous disais, un des symptômes, nous devons rechercher la cause.
Et à ce moment-là, nous débarrasser. Dire, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Que nous soyons aussi des poteaux indicateurs pour tous ceux qui sont autour de nous. Que simplement on ne dise pas, allez en paix, que Dieu vous bénisse, sans donner la raison, sans donner la nouvelle voie, le nouveau chemin, sans donner aussi la raison pour laquelle Dieu ne bénit pas cette personne. Nous avons besoin, c'est vrai, d'être enseignés, mais aussi le courage d'enseigner les autres, de ne pas avoir honte, d'aller plus loin. Dieu nous bénira, et Dieu va vous bénir. Et si, dans votre cœur, vous désirez recevoir cette paix de Dieu, mais en même temps, avec cette intelligence pour que le Seigneur vous conduise plus loin, demandez-la lui, au nom de Jésus. Et notre Père qui est dans les cieux va se révéler, va vous donner tout ce dont vous avez besoin. S'il y a quelques liens même oubliés, ces liens seront confessés parce que l'ennemi n'aura plus aucun pouvoir, parce que tout aura été confessé devant le Seigneur, devant les autorités, devant le Dieu de ce monde. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, je pense encore que le spiritisme, cette chose cachée, cette toile d'araignée, je dirais, qui a été tendue et dans laquelle bien des hommes, des femmes sont tombés, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour en être retirés. Et pour que ces fils invisibles soient coupés, il n'y a qu'une solution, c'est le pardon, le sang de Christ. C'est la protection du sang de Jésus. C'est l'acceptation, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus. C'est l'acceptation de la parole. C'est votre acceptation, si vous ne l'avez pas fait encore, à changer de vie et à recevoir Christ dans votre cœur pour que les choses nouvelles deviennent vraiment nouvelles, que toutes les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Vous deviendrez cette nouvelle créature que Dieu a engendrée par son Saint-Esprit. Prions. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ces moments aussi que nous avons passés ensemble. Je te bénis aussi pour ta parole, parce que je sais qu'aucune de tes paroles ne reviennent à toi sans avoir fait son effet. Seigneur, qu'au nom de Jésus, tous ceux qui ont été troublés, tous ceux qui seront troublés, tous ceux qui ont eu des contacts avec des liens obscurs, avec tous ceux qui se cachent derrière ces idoles, derrière ces esprits de mensonges, soient dévoilés et que tout vienne à la lumière au nom de Jésus. Qu'il y ait des délivrances dans le nom de Jésus pour celui qui croit tout simplement en s'approchant de toi, en mettant sa confiance en toi. Père, je te remercie dans le nom de Jésus parce que tu nous as donné cette autorité. Et cette autorité, Seigneur, aussi de bénir, Seigneur, eh bien, je les bénis en ton nom, au nom de Jésus, et que toute la gloire en revienne à ton nom. Merci, cher Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui règne. Tu es assis à la droite de Dieu. Merci parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, parce que toi, bien, tu poursuis ce but de révéler, d'éclairer, même de mettre du trouble dans le cœur de celui qui a besoin d'être troublé pour qu'il soit sauvé, pour qu'il revienne vers toi. Je te les laisse, je les remets complètement à ta disposition et je te bénis pour l'œuvre que tu vas faire dans les cœurs. Amen.